Bonjour, dans Il était une fois un livre aujourd'hui, une sélection spéciale cadeau de Noël, 3 petits conseils de lecture pour offrir à vos proches, à vos amis pour Noël. Donc le premier, c'est le dernier Jean-Christophe Granger, Je suis né du diable. Tout le monde connaît Jean-Christophe Granger, il a écrit Les rivières pourpres, Le vol des cigognes, etc. C'est vraiment un auteur français majeur en matière de policier. Dans ce livre, il déroge complètement à sa règle, il nous raconte sa vie. Plus particulièrement la vie de son père qui était le diable incarné. Il nous explique son enfance dans des souffrances terribles subies par la mère, la violence d'un père qui ne fait qu'entreapercevoir parce que les grands-parents le récupèrent régulièrement, etc. Donc on apprend toute sa vie, de sa résilience, de sa grosse dépression. Parce que forcément, quand on a une enfance comme ça, on ne peut pas tout oublier, on a beau faire abstraction, tout revient par vagues, par moments. Donc là, c'est un livre, Je suis né du diable, qui est, ça se lit comme un thriller, ça se lit comme un polar, mais c'est la vraie vie de Jean-Christophe Granger. Donc je vous le conseille vivement pour les amateurs de noir. Ensuite, dans un style complètement différent, une bande dessinée, Les cheveux d'Édith, écrite par Fabienne Blanchu, Catherine Lecandreau et Daoud. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est recueillie au Lutetia. À l'époque, l'hôtel Lutetia était le point de chute de beaucoup de rescapés des camps de la mort qui revenaient là pour se refaire une santé, pour essayer de retrouver un peu leur famille, les amis qui étaient survivants, et ensuite ils étaient renvoyés chez eux. Donc là, c'était une étape importante parce que tous les gens qui étaient là étaient des bienfaiteurs, étaient bienveillants avec eux, donc c'est un gros choc pour eux. Dans cette histoire, Louis demande à être bénévole au Lutetia. C'est un jeune garçon qui a une quinzaine d'années. Il demande à être bénévole au Lutetia pour aider les gens et il va rencontrer Édith. Il est complètement troublé par cette femme qui ne parle pas, qui est muette, qui regarde dans le vide, etc. Et petit à petit, il va l'apprivoiser et va naître une belle histoire d'amitié. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, qu'il faut faire lire même à des enfants. C'est vraiment un livre qui nous apprend plein de choses sur la guerre. C'est vraiment une œuvre magnifique. Voilà, dans les cheveux d'Édith. Et le dernier, 3 fois la colère. Alors ça, c'est un livre qui m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais pas. Ça se passe au Moyen-Âge, au temps des croisades. On a Hugon le Terrible qui est marié avec une dame qui n'arrive pas à lui donner d'enfant. Un jour, il part en croisade, elle fait mine d'être enceinte, et la sage-femme du village va faire accoucher une pauvre... je sais pas comment on peut dire, une pauvresse dans les bois qui a des triplés. Elle les récupère, elle en donne une fille à la seigneuresse, le garçon, elle le donne au curé, et la troisième, qui est toute rachitique, finalement, elle la ramène, elle la laisse à la mère. Et les triplés vont grandir sans savoir que les autres existent, jusqu'à ce qu'un jour, ils se retrouvent face à face. C'est une histoire incroyable qui vous prend vraiment par la main et qui vous entraîne dans un monde quand même violent et un monde moyenâgeux où les femmes n'étaient pas grand-chose. Et c'est un livre vraiment à conseiller, à offrir à Noël, parce que vraiment, il est surprenant.